Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Louis-Augustin de Calonne Group. Je suis ravi d'être avec vous dans le cadre de la continuité de notre semaine d'analyse de vidéos d'1 minute 30 des candidats à la présidentielle du 10 avril et avec Jérémy. Bonjour, Jérémy de Magicien de la Communication. On va regarder toutes les vidéos des candidats, les analyser, vous donner nos grilles de lecture, vous faire profiter des bonnes pratiques pour que vous aussi, vous puissiez réussir vos prises de parole en public et vos vidéos. Et aujourd'hui, on va regarder la vidéo d'Anne Hidalgo. Petit rappel, on vous le redit, mais vous le savez, nos vidéos n'ont pas vocation politique. L'idée est bien de vous partager des outils d'analyse pour éventuellement, que ce soit dans le cadre du vote de dimanche 10 ou dans le cadre d'analyse de contenu à des fins diverses et variées. Voilà, vous donner des outils pour vous permettre de voir tout ça, mais on n'aura pas de discussion et de débat philosophique et surtout politique dans le cadre de ces vidéos d'une dizaine de minutes d'analyse de chacune des... Alors, la vidéo d'Anne Hidalgo, elle a une particularité, c'est que elle va quand même apparaître 50% du temps, mais pas face caméra. En fait, elle a repris un discours qu'elle a fait pour vraiment la mettre en plein dans l'action et elle va imager ses propos 50% du temps. D'autres candidats ont choisi pour leur vidéo vraiment de parler à la caméra et elle a choisi un autre parti pris. C'est une des seules qui a utilisé ce levier de communication, c'est intéressant de le noter. On est dans le vif du sujet. Voici la vidéo donc d'Anne Hidalgo. Si on devait étalonner en termes de préparation et d'implication des candidats, le format qu'on va voir ensemble d'Anne Hidalgo est plutôt une bonne version entre l'implication totale de Marine Le Pen, d'Artaud par exemple, qui font une vidéo presque 100% du temps filmée, notamment pour Artaud, qu'on voit pour l'occasion avec une préparation spéciale, c'est elle qui parle, etc. Et Jadot ou Mélenchon, qu'on ne voit pas du tout et qu'on n'entend quasiment pas du tout, eh bien, Anne Hidalgo, le fait de reprendre des images d'un meeting comme ça, eh bien, ça permet de partager et d'entendre, et de l'entendre, du coup, même si c'est à une occasion qui est différente, et en même temps, voir des vidéos des photos un peu intercalées, comme on le fera par la suite. Ça semble être un bon compromis entre une implication forte et une implication plutôt assez détachée. En une phrase, dès le début, elle va cadrer le contexte. Pour elle, c'est le moment, donc quand, à l'heure actuelle, c'est-à-dire maintenant, et où, là où la guerre est revenue en Europe. Donc elle essaie de vraiment, en une seule phrase, de cadrer bien le contexte. Et ensuite, elle va dire une phrase, je me présente à vous. Il faut savoir que sur les pronoms, on a fait une analyse de chaque candidat, et Anne Hidalgo va seulement dire je deux fois, vous une seule fois, et ensuite elle va enchaîner par sept nous. Mais il faut savoir que c'est pas beaucoup de pronoms quand vous avez Éric Zemmour qui va dire parfois 21 fois vous en 1 minute 30. Et sur la position des mains d'Anne Hidalgo qu'on voyait juste avant, le fait qu'elle soit jointe comme ça un peu haute, euh, traduit sa volonté en effet de vouloir réunifier d'une certaine manière. Donc on peut conclure que ça tend vers l'authenticité, réunifier en effet les différentes parties en présence. Et là, elle appuyé sur les haineux, et puis elle le fera encore après par la suite, me semble-t-il. Voilà, les complaisants et les dictateurs, elle les enlève de la main avec un signe, avec un geste qui est celui que je suis en train de vous faire, qui est à la fois probablement peut-être préparé, et en même temps, je ne suis pas sûr que la préparation est jusqu'à ce niveau-là. Donc, mais puisqu'il y a un doute, du coup, ça va être compliqué de baser dessus. En termes de Même si ça se montage, elle a aussi encore focalisé sur le contexte, c'est-à-dire ensemble et maintenant. Et c'est une des seules qui a vraiment ponctué ses messages par des grosses typos en blanc. Et je trouve que c'est plutôt un bon point. Ça marque, enfin, c'est très simple et très impactant. Voilà, elle le refait ici en soulignant même. Là, c'est peut-être un petit peu trop quand même, car en fait, c'est pas homogène. Elle va le faire de temps en temps et pas tout. Ce qui m'amène à penser que puisque c'est une vidéo d'un meeting et que dans le cadre d'un meeting, il y a une telle effervescence, et il y a une telle, comment dire, il y a un tel impact, il y a un tel enjeu, il y a un tel effet de groupe que on a les candidats, mais même voilà, des speakers ou quoi, ont moins la capacité de penser et d'essayer de se forcer ou de se contrôler sur la gestuelle. Donc ça tend, c'est un contexte qui tend plutôt, comme c'est le cas sur les plateaux de télévision, vision, par exemple, ça tend plutôt vers l'authenticité et on voit en effet qu'à chaque fois, du coup, quand elle renforce son message par son non-verbal, par sa gestuelle, euh, ça semble plutôt authentique. Ouais, on voit que les mots qui sont soulignés ne sont pas tout le temps du même ordre. Ça, elle aurait peut-être pas dû. Je pense que c'est un petit peu trop, en fait. Mais l'idée de la typo en plein milieu, c'était vraiment une bonne idée. Ça permet de plus renforcer les messages pour les gens qui lisent seulement, par exemple, qui n'ont pas le son. Même s'ils peuvent le lire, bien sûr, sur les sous-titres. Là, elle faisait appel à
sa jeunesse. Là, effectivement, c'est des images un peu nostalgiques pour aussi parler aux gens plus âgés, pour qu'ils puissent se projeter, puis qu'il y ait des ancrages, comme Mitterrand, par exemple, pour qu'ils se disent: «Ah oui, je comprends, quel est son environnement, d'où elle vient et à qui elle se rattache». Alors là, sur ce côté ah oui, avec, les points fermés assez hauts, on est probablement sur le moins authentique du court métrage. En ce sens que dire oui et montrer non en fermant les poings, même si pour, les hommes politiques, souvent le fait de montrer les poings et de fermer les poings, il y a un côté, implication, il y a un côté, renforcement du discours qui est en train d'être dit, c'est pas forcément toujours le cas et là, ça semble un peu surprenant. Et je pense qu'elle le ressent même quand elle lâche ses mains à la fin où, Oui, enfin, elle le sent qu'il n'y avait pas de raison de les fermer et d'être aussi tendue sur ce geste. je suis d'accord. Je vous parlais du fait que dans le cadre d'un meeting, on est quand même plutôt assez naturel. Enfin, je dis «on», mais j'ai jamais fait de meeting en tant que en tant que candidat. Mais globalement, il y a quand même, de par le contexte, de par, la ferveur, l'effet de groupe et cetera, il y a quand même un relâchement qui tend vers l'authenticité. Cela étant dit, Anne Hidalgo, en effet, est maire de Paris et puis a été, femme politique depuis quand même assez longtemps et du coup, voilà, on sent qu'en effet, je te rejoins complètement Jérémy, elle a voulu dire: «Tiens, on m'a appris qu'il fallait fermer les pans pour renforcer mon discours» et en fait, j'ai l'impression que là, bah, ça fait pas vraiment écho chez moi, c'est pas vraiment comme ça que j'ai envie de le faire et donc du coup, je finis par les ouvrir. Je pense qu'en effet, il y a de cela. Le naturel et ça devrait être plus souvent le cas, le naturel de la vidéo et de l'authenticité, revient au galop et tant mieux. Moins il y a de contrôle, plus il y a d'authenticité et mieux c'est et plus la proximité avec, le peuple, plus la proximité, avec une espèce de forme de confiance, naissante, est facilitée. Pour conclure, cette vidéo, elle était très travaillée et en même temps, on voit qu'Anne Hidalgo n'a pas, mis de temps pour se mettre face caméra et pourtant, ça atteint bien ses objectifs. Moi, je trouve que la vidéo est très, rythmée et bien montée. Elle crie un petit peu parfois, lors de ses discours et ça manque un petit peu d'être posé. Mais en même temps, on voit que, c'est pendant un meeting et que du coup, ils ont bien utilisé, la musique. Ils utilisent de l'orgue, contrairement à d'autres politiques qui utilisent du piano et aussi beaucoup d'applaudissements. C'est une des seules sur, sa vidéo qui s'est servie d'applaudissements très, très souvent, pour montrer qu'elle était entourée et qu'il y avait de l'effervescence autour d'elle. C'est vrai que si on fait un petit parallèle sur l'authenticité, on est sur un bon compromis. Voilà, on voit la candidate dans un contexte presque purement authentique qui est celui du meeting. On voit du discours qui est clair, qui est bien structuré, qui est préparé, sans être dans un excès comme c'est le cas avec, Nicolas Dupont-Aignan, pour l'instant. Ça pourrait être encore plus authentique comme ça a été le cas avec, Nathalie Arthaud, par exemple. Mais bon, globalement, voilà, si j'essaie de me mettre dans la peau d'un homme politique, candidat à la présidentielle à l'heure actuelle, je pense que le rapport temps passé, authenticité et impact de cette vidéo d'1 minute 30, je pense que dans le cadre d'Anne Hidalgo, le ratio est plutôt très bon. Oui, en termes d'authenticité, il faut se dire aussi que quand on se montre dans l'action, comme la plupart des candidats le font, on a des vrais sourires, on a des vraies interactions avec les gens, on a des moments qui sont captés, sur le moment, mais qui sont méticuleusement, choisis, bien sûr. Et là, lors d'un discours, lors d'un meeting, on est tellement, préparé qu'on est forcément, un peu authentique et c'est ce qu'on a vu avec ces points qui étaient serrés, avec les traits qui se relâchaient, c'est qu'il y a quand même une certaine spontanéité lors de ces discours et une certaine préparation. Et du coup, il y a un petit peu un mix de ces deux-là. Mais du coup, c'est vrai que ça fonctionne très bien. Vous verrez dans nos autres analyses des candidats que ce n'est pas toujours le cas. On vous fera un petit récap de tout pour vous montrer les bonnes pratiques et pour voir qu'est-ce qui marchait bien chez chacun, bien sûr. Tout à fait. Dans le cadre du choix des photos, on voit un petit côté un peu manipulatoire, mais présent chez presque l'ensemble des candidats, pas tous, mais où voilà, il y a une volonté de s'associer. Il y a une volonté, notamment lorsque sur le Minitel, on voit le résultat de l'élection présidentielle de l'époque avec Mitterrand qui est élu. Il y a une volonté de se projeter à ce côté gagnant, il y a une volonté de faire revivre pour nos amis électeurs qui ont eu l'occasion de voter à cette occasion-là, voilà, de faire un lien, faire un pont temporel et de victoire entre Mitterrand et Anne Hidalgo, qui se voudrait être la nouvelle présidente socialiste. Pas trop, on voit pas trop Hollande d'ailleurs, cela dit, même si le pont aurait pu être fait également. Il y a peut-être une volonté de se distancier un petit peu. Et voilà, on la voit aussi jeune, ça reste une femme, et la place de la femme en politique est probablement pas si simple à l'heure actuelle, même si je crois qu'on n'a jamais eu autant de candidates à l'élection. Donc il faut aussi composer avec tout ça, et voilà, on tend globalement plutôt sur l'authenticité quand même. Je voudrais faire une petite parenthèse là-dessus, car j'ai l'impression, c'est vrai qu'il y a plus de candidates, mais qu'elles jouent un petit peu sur le terrain des hommes. Il faut dire que la politique, c'est beaucoup un terrain d'hommes.
Et les femmes ne se démarquent pas sur leur discours parce qu'elles essayent de faire la même chose que les candidats hommes. Et là-dessus, je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer parce que les codes politiques sont très masculins et elles peuvent beaucoup faire la différence. Et là, j'ai l'impression qu'elles essayent de copier un petit peu trop ce qui se fait, ce qu'elles voient aussi aux États-Unis, ou enfin ce qui se passe dans le monde, mais qu'en fait, il y a un gros terrain qui est complètement libre, qui est de ne pas copier ce que font les hommes et de faire de la politique féminine. Je pense que l'électorat n'est pas prêt. Mais est-ce qu'il n'est pas prêt parce que les hommes politiques ne le sont pas? Est-ce qu'il n'est pas prêt parce que... Je ne sais pas, mais ouais, Moi, je pense qu'elles essayent trop de ressembler à des candidats et en fait, il faudrait qu'elles se mettent plus en avant sous certains. Et donc, elles font trop de politique voilà, qui est vraiment bridée par la masculinité de ouf. Mon parti pris, c'est de dire qu'en effet, le trop de préparation tue la proximité, tue le lien, crée trop de froideur et crée cette espèce de climat de méfiance et de défiance qu'ont à l'heure actuelle, d'après les sondages, les Français avec les hommes politiques, hommes avec un gros H, hommes et femmes politiques. Je pense qu'avec plus d'authenticité, même si de temps en temps c'est normal, c'est notre quotidien tous, bah voilà, on n'est pas sûr, on exagère un peu, on brode un peu, voilà, on trouve des solutions, etc. Et je pense qu'avec plus d'authenticité, on crée une proximité, on crée une chaleur, on crée un contact. Et je pense qu'à l'heure actuelle, la politique manque, malheureusement en France en tout cas, de ce contact qui empêche les femmes aussi d'être des femmes avant d'être des femmes politiques. Et je pense qu'en effet, ça nous manque et ça leur manque, même si on a le plaisir de retrouver une espèce de début de forme de parité dans la présidentielle de 2022. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous laisse mettre vos commentaires juste en dessous dans la vidéo et puis partager vos réactions. On sera ravis d'échanger avec vous. On se retrouve pour d'autres analyses très bientôt. Bye. Super, bye bye, merci.